famille, salutations à vous, amis internautes. Vous êtes à Lumière chrétienne, notre émission évidemment chrétienne, notre émission qui est là pour vous édifier dans les choses de Dieu, notre émission qui vous plonge dans l'atmosphère des choses de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un serviteur de Dieu que nous appelons affectueusement Papa Emmanuel, avec qui nous allons parler de beaucoup de choses. Sans plus tarder, nous allons passer au vif des choses les plus importantes de notre émission. Papa Emmanuel, soyez salué. Bonjour. Merci. Papa Prince. D'accord. Comment vous allez? Ça va. Dieu fait grâce, on a la santé. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. En tout cas, soyez bénis. Avant de commencer notre émission, Papa Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous recommander à la grâce du Seigneur de prier pour ce moment? Tendre Père, nous nous recommandons à toi en ce moment où nous nous tenons devant ce micro, devant ces caméras, pour parler des choses que toi tu nous recommandes de faire. Il s'agit d'une certaine façon, d'évangéliser aussi. Seigneur, accompagne-nous dans tout ce que nous allons dire et nous nous effaçons, que tu puisses prendre la place qu'il faut dans notre vie, que ton esprit puisse nous guider, que nous puissions parler de ta part, afin que ton peuple soit édifié. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Papa Emmanuel. Je veux préciser encore que vous nous suivez, amis internautes, depuis Atlanta, aux États-Unis, et notre chaîne YouTube, c'est DTN. Et veuillez vous abonner, liker, partager pour faire aussi du bien à des personnes certainement qui ne pourront pas nous prendre, on va dire, en direct. Et que Dieu vous bénisse. Comme je disais, nous sommes avec notre invité du jour, c'est Papa Emmanuel. Il nous vient de la République démocratique du Congo, avec qui nous allons parler des choses de Dieu, évidemment, puisque c'est pour cela que nous sommes là. Papa, pouvez-vous nous parler un peu de votre conversion ou comment vous êtes venu dans le Seigneur? Merci, frère Prince, de m'avoir posé cette question. Je vous en prie, papa. Quand on parle de conversion, c'est qu'on a quitté une religion pour une autre. On a quitté, par exemple, le catholicisme pour le protestantisme. On a quitté la religion musulmane pour le protestantisme ou le catholicisme, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Moi, je ne peux pas parler de conversion parce que je suis né dans une famille protestante. Mon père a étudié chez les protestants et il nous a donné l'éducation des protestants. Le protestantisme, le vrai, là, orthodoxe. Donc, nous avons baigné là-dedans depuis notre enfance et il nous a donné des valeurs au point où, dans ma vie, même s'il m'est arrivé de faire des bêtises, je sentais la culpabilité. Je sentais un poids. Je sentais que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec moi. Je le sentais depuis mon enfance. Voilà un peu donc, si on pouvait parler de conversion, bon, moi je ne dirais pas que conversion, je suis né là-dedans. Et j'ai un certain âge, j'ai vécu avec l'évolution du christianisme au pays jusqu'ici. J'ai vécu cette évolution-là. Parce qu'à notre époque, on ne nous demandait pas d'accepter solennellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous étions là-dedans, nous étions suivis et on nous enseignait des choses, on nous enseignait des chants, on nous enseignait comment prier. Nous avons, dès notre enfance, là où j'ai grandi à Bandalungwa, j'ai fréquenté l'écodime de Bandal 2. L'école du dimanche. L'école du dimanche, voilà, de Bandal 2. Et j'ai baigné là-dedans. Et jusqu'à un certain âge, le mauvais âge, comme on dit, la puberté, j'ai été happé par la jeunesse de Kinshasa, par des petites choses. Mais chaque fois, je m'en sortais toujours. Je me disais, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Au point où, quand je suis allé à l'école, à l'âge de 13 ans, on entre à l'école secondaire. Disons, chez nous, on appelle ça cycle d'orientation. Après les primaires, on appelle cycle d'orientation. Ah, d'accord. C'est
il y a un changement dans la vie. Donc, il y a différents professeurs qui rentrent, qui sortent, chacun a sa façon d'enseigner et parfois ça vous perturbe. Et les gens ont tendance à tricher. Quand il n'a pas pu préparer un tel cours et que le professeur arrive de manière impromptue, il vous demande de faire une interrogation. Quand il n'a pas préparé son cours, il a tendance à tricher. Moi, à l'époque, j'acceptais d'avoir 1 sur 20, 3 sur 10, plutôt que d'avoir 10, 15 sur 20, qui est le fruit de la tricherie. Donc, j'étais plus à l'aise avec des points minimes, mais qui sortaient de moi, plutôt que ce soit le fruit d'une tricherie. Donc, j'ai vécu comme ça dans ma vie. Il y a beaucoup de choses, je ne veux pas tout relater ici, mais j'ai dit que le Seigneur, disons, le Saint-Esprit m'a toujours convaincu. Parce que c'est la base de l'éducation que j'ai reçue chez mon père. En tout cas, chez mon papa, le mensonge, la tricherie, le vol, ça, jamais. Au point où, jusqu'aujourd'hui, je n'admets pas, je ne peux pas admettre la moindre tricherie. La moindre tricherie, je n'admets pas ça. Le moindre mensonge, c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants, c'est ce que nous sommes, ma femme et moi, nous sommes en train d'inculquer à nos petits-fils avec qui nous vivons ici aux États-Unis. Dans l'ail, ne mentez pas. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Quand tu mens, tu n'auras rien. Voilà. Donc, un peu comme ça, ce sont des petites bases qui font grandir quelqu'un. D'accord. Et c'est la discipline. Comme la Bible le dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Absolument. D'accord. Merci. Papa, est-ce que vous me dites comment s'est fait votre étape, l'étape à laquelle vous êtes passé pour croître spirituellement? Bon, en 1988, je devais me marier à l'église. Et là où j'allais, je fréquentais une église, on m'a demandé de suivre les enseignements du baptême. Parce qu'à cet âge-là, en ce moment-là, je n'étais toujours pas baptisé. Et je voudrais dire ceci. À l'âge de 12-13 ans, je devrais me baptiser. Mon père avait refusé. Mon père avait dit, tu n'as pas l'âge de te baptiser. J'étais scandalisé. J'étais scandalisé. Quand j'ai demandé à mon père, bon, je vais suivre les enseignements de baptême, je vais me baptiser. Mon père, j'avais 12-13 ans, il avait refusé. Il dit, non, je ne te vois pas avoir l'âge d'être baptisé. Il faut grandir encore un peu. Tu vas passer des étapes et quand tu te sentiras prêt et que tu voudras être baptisé, ça sera pour que tu puisses marcher une fois pour toutes dans la voie du Seigneur. Et c'est comme ça que je me suis baptisé à l'âge de 34 ans. D'accord. Et j'ai suivi des enseignements de baptême. D'abord, ensuite, ce sont des enseignements qui m'ont édifié terriblement. Et c'est là où j'ai compris un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, sont le soubassement de ma vie maritale, de ma vie chrétienne. Et ensuite, j'ai suivi les enseignements de mariage. Et là encore, après le baptême, là encore, j'ai appris un certain nombre de choses qui m'ont édifié. Donc ça, c'était en 88. Et j'ai marché comme ça, j'allais à l'église, mais sans servir nécessairement. Sans, je dirais, sans zèle excessif. Non, j'y allais, j'ai prié à la maison, j'ai prié, j'ai appris depuis mon enfance qu'avant de manger, il faut prier, avant de dormir, il faut prier, quand on se réveille, il faut prier. Et tout ça, ce sont des bases que j'avais déjà dans mon enfance. Au point où, je peux même dire que prier, c'était devenu, avant de manger, c'était de manière instantanée. Tellement instantanée que quand nous sommes à table avec beaucoup de gens et que quelqu'un a prié, a béni la nourriture, a prié, quand il a fini, et qu'il y ait eu 2-3 minutes de distraction parce qu'on a parlé de ceci, de cela,
quand je dois m'attabler encore devant mon plat, tout de suite j'ai le réflexe de prier. Okay. Donc, c'est instinctif. Okay. Voilà. Donc, j'ai vécu comme ça jusqu'en 1994. J'ai commencé à fréquenter l'église du centenaire, la paroisse internationale de Kinshasa, Pékin, l'église du centenaire. Cette église a été, c'est le cadeau du président Mobutu à l'église protestante à l'occasion du centenaire de l'évangélisation du Congo, donc l'entrée du protestantisme au Congo. Donc voilà, c'est là où il y a eu un autre déclic dans ma vie. Et ce déclic est venu lorsque j'ai commencé à fréquenter le département des papas, les réunions des papas. Et là, j'ai trouvé un pasteur, paix à son âme, pasteur Kalissa, qui nous a enseigné. Cette église-là, comme beaucoup de gens le savent à Kinshasa, c'est une église qui a été fréquentée par des gens qui ont été des directeurs généraux à gauche, à droite, des directeurs, des PDG, des anciens ministres même, oui, des anciens ministres ou des ministres. Ils aimaient bien cette église-là, c'est bien construit. Et puis, bon, les gens qui y vont parfois, ça fait genre. Bon, je ne sais pas. Mais là, l'église a pu les réunir, les mettre dans un département des papas. Et ces papas-là qui venaient de commencer à fréquenter l'église avaient beaucoup de questions sur la chrétienté, sur la vie de Jésus, sur Dieu et tout ça, le Saint-Esprit. Et le pasteur dont je parle, donc feu pasteur Kalissa, a dit à ces papas-là, toutes les questions que vous me poserez auront leur réponse de la Bible. Je dépose ma Bible ici, posez-moi toutes les questions que vous voulez et je vous répondrai à partir de la Bible. Ce jour-là, j'en suis sorti avec une édification hors. Il a pris la Bible. Donc chaque fois qu'on posait la question, il prenait la Bible, il ouvrait un passage, il lisait et explicitait. Au point où nous sommes sortis de là complètement, je dirais, je ne peux pas dire converti parce que je ne peux pas parler du mot converti, je l'ai déjà balayé, c'est pas ça. Mais édifié, voilà. Nous sommes sortis de là édifiés. Ça nous a poussé à aller, c'était le mardi, je pense, ma mémoire ne me trahit pas, tous les mardis après-midi, vers 17h jusqu'à 19h. Parfois, la réunion se prolongeait jusqu'à 20h, tellement qu'il y avait des choses à écouter. C'était un plaisir pour nous d'être à cette réunion-là, accompagné des gens d'un certain niveau. Là, c'était en 94. D'accord. Et puis, en 2018, j'ai quitté Kinshasa en 2006, mais en 2018, j'ai commencé à fréquenter l'église La Borne de Mwanda. Et toujours à Kinshasa? Non, à Mwanda maintenant, dans le Bas-Congo, à 500 km, plus ou moins 500 km, grosso modo 500 km de Kinshasa, 500-600 km de Kinshasa, donc vers l'océan. Voilà. Et là, j'ai suivi les enseignements, j'ai eu la conviction personnelle, c'est un cheminement, hein? J'ai eu la conviction personnelle de suivre les enseignements, les affermissements, parce que je voulais servir dans un département. Et dans les églises de la Borne, là-bas, au Congo, quand tu dois faire partie d'un département quelconque, il faut passer par les affermissements. Et les affermissements sont des enseignements de base qui vous donnent une perception de la vie chrétienne, qui vous oriente. Moi, j'ai été tellement édifié parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans mon esprit qui ont été balayées par ce que j'ai appris, parce que ce que j'ai lu. Alors là, j'étais tellement édifié que j'ai décidé de suivre les enseignements pour devenir affermisseur, moi aussi. Je devais maintenant affermir les autres. Et ces enseignements d'affermisseur, vous êtes obligés d'apprendre, de lire, d'apprendre, être capable de répondre à des questions qui sortent de personnes nouvellement
nouvellement convertis ou bien nouvellement venus à l'église qui ne connaissent pas encore grand-chose dans les choses de Dieu. Ces gens-là, ce sont les gens-là que l'on affermit. Et quand vous les affermissez, ils vous posent toutes sortes de questions. Un affermisseur doit être capable de répondre à toutes ces questions-là. Alors, ça vous pousse à lire, ça vous pousse à lire la Bible, ça vous pousse à faire des recherches, à lire des livres, beaucoup de choses. Et donc, c'est comme ça que, je dirais, j'ai été boosté encore un peu plus jusque quand j'ai terminé les affermissements, d'abord être affermi, ensuite être affermisseur. J'ai été, étant donné que j'étais affermisseur, il était, je dirais, automatique. Il était normal que je sois injecté dans le département de l'évangélisation. Et j'ai fait l'évangélisation. J'ai fait l'évangélisation à Mwanda. De porte en porte, dans la rue, distribuer les flyers. Alors que dans ma nature, je ne peux pas dire que je suis timide, mais je suis un rien réservé. Ce sont des choses que je ne faisais pas. Je n'aurais pas fait ça 5 ans auparavant, mais je l'ai fait. Aller dans les hôpitaux, parler aux malades, faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prier pour eux, leur parler de Jésus-Christ, aller dans les prisons, les cachots, aller évangéliser tous ces bandits-là, à leur parler de Jésus-Christ, qui parfois ils vous disent des choses qui peuvent vous décourager, mais non. Aller évangéliser dans des quartiers réputés, quartiers difficiles, vous entrez dans une parcelle, on vous chasse, allez, partez d'ici, avec votre Jésus-là. Vous allez dans des endroits où les gens boivent, vous leur parlez, dites non, notre Seigneur, c'est cette bière-là, et puis il prend ça, il dépose. Donc, mais petit à petit, et puis après que dans mon église, on a dû scinder le département d'évangélisation. Il était devenu tellement grand qu'on en a fait 3 départements. On a fait le département d'évangélisation proprement dit, il est resté, mais il y avait un département de conseillers. Et puis il y a un département d'intercession, si vous voulez, pour intercéder pour les malades, faire des histoires comme ça. Alors, moi, j'ai été envoyé, sans que je le demande, d'ailleurs, j'étais en voyage, j'ai appris seulement qu'on m'a envoyé au département des conseillers. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi le pasteur a décidé que j'aille au département des conseillers. Et là encore, c'est un département qui accueille les nouveaux venus. Oh, d'accord. Et tous les nouveaux venus ne sont pas nécessairement chrétiens. Il y a des gens qu'on a amenés. Ils sont venus par curiosité. Et ces gens-là, vous devez leur faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur parler de Christ et essayer de les convaincre pour qu'ils reviennent un autre dimanche et de les amener à suivre les affermissements. Et ça, j'ai fait. On a amené beaucoup de gens à suivre les affermissements. J'ai beaucoup d'affermis qui sont au service de l'église là-bas au Congo, à Mwanda, dans le Bas-Congo, dans la province du Congo central. Voilà. Donc, voilà, comme ça, j'ai grandi. Donc, Dieu m'a amené à son rythme, à sa façon, à un niveau petit à petit, progressivement jusqu'au point où, aujourd'hui, dans mon église, je suis le responsable. Je n'aime pas beaucoup le terme président. Bon, je dis que je suis le responsable du département des papas. D'accord. Et je suis le responsable du département des couples mariés. D'accord. Voilà. Et tous ceux qui me suivent savent très bien que s'il y a un département difficile à gérer dans toutes les églises, c'est le département des papas. D'accord. Mais Dieu m'assiste. On y va, on avance petit à petit. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Merci, Amen. Papa. Papa, dans vos dits, il y a un point qui m'amène à demander une bonne église. Est-ce la qualité des enseignements ou la beauté de l'édifice?
c'est la qualité des enseignements. Tout de suite. D'accord. La beauté de l'édifice, c'est une chose. D'accord. Mais la qualité des enseignements, ça, c'est très, très important. D'accord. Et l'Église doit centrer son enseignement sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'accord. Papa, y a-t-il des passages bibliques ou des versets qui vous font du bien ou du moins qui vous boostent chaque fois dans votre marche à la suite du Seigneur? Ah, il y en a beaucoup, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais je peux parler de 1 Jean 5, 20, hein, parce que c'est un passage à polémique. Il y a même des églises qui se sont séparées à cause de ce passage-là. Quand les gens disent Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok. Voilà. Donc, je parle seulement de ça, mais il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer dans... Voilà, je suis en train de témoigner. D'accord. Voilà. Je suis en train de témoigner. Et aussi, dans vos dires, vous avez parlé des baptêmes. Est-ce qu'on peut savoir le baptême à la lumière des Saintes Écritures? Parce que nous savons tous qu'il y a des communautés qui baptisent par aspersion, c'est-à-dire qui versent l'eau sur la tête de la personne. Et il y a aussi le baptême par immersion. À la lumière des Écritures, quel est le vrai baptême? Mais comme j'ai dit, l'Église doit centrer son enseignement sur Jésus-Christ. D'accord. Et nous savons que Jésus-Christ lui-même a été baptisé. Et son baptême a été un baptême d'immersion. Immersion. Et il s'est fait baptiser au fleuve Jourdain, comme on le sait. Et puis, il y a toute une symbolique autour de ce baptême par immersion. On meurt avec Jésus-Christ et on ressuscite avec lui. Amen. C'est important. Donc, on rentre dans l'eau. Donc, on plonge là. On plonge et quand on renaît, et c'est une nouvelle naissance. C'est une forme de dire que c'est une nouvelle naissance. Donc, on sort de quelque chose. Un départ nouveau avec Christ. Un départ nouveau avec Christ, exactement. Voilà. Merci, papa. Papa, est-ce qu'on peut savoir, pas savoir, mais cette émission, nous sommes convaincus qu'elle sera suivie, du moins elle est suivie par beaucoup de personnes, notamment des personnes qui n'ont pas encore Jésus, dont la Bible appelle des païens. Et nous sommes là pour cela. Est-ce que, papa, vous pouvez donner un message ou convaincre quelqu'un de vraiment donner sa vie à Christ pour qu'il soit sauvé? Je voudrais parler à celui qui me suit. Donner sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose c'est pas un jeu. C'est pas quelque chose, on s'amuse pas avec. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on le sent. Comme la Bible dit, les choses nouvelles, les choses anciennes sont passées. Et ce sont les choses nouvelles qui arrivent. Vous allez expérimenter, vous qui me suivez, vous allez expérimenter une nouvelle vie. Les envies vont tomber. Amen. Ceux qui boivent font sentir l'inutilité de boire. Amen. On n'a pas besoin de vous dire ne buvez pas. Vous allez vous-même sentir l'inutilité de boire, de fumer, de se droguer, de marcher dans la rue cherchant à gauche, à droite des hommes ou des filles de rue. Non, écoutez, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez sentir une paix en vous. Et cette paix-là, les gens vont voir en vous un changement. Le changement n'est pas seulement intérieur, mais le changement est aussi physique. On va voir en vous une paix. Vous dormez bien, vous mangez bien, vous n'avez plus de contraintes, et ceux qui sont mariés n'auront plus à craindre de déposer leur téléphone, parce que sinon madame va attraper, ou les enfants vont voir ce qu'il y a dedans et tout ça. Non, vous avez cette paix, madame, monsieur, vous, jeune homme qui me suivez. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous aurez cette paix, une grande paix. Amen. Et cette paix-là va vous amener à une nouvelle vie à laquelle nous aspirons tous, la vie éternelle. Amen. Vous aurez la paix. Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit est puissant pour faire des choses. Alors, papa, est-ce que vous pouvez prier, faire la prière du salut pour ces personnes-là? Amen.
Éternel Dieu, je remets entre tes mains tous ceux qui me regardent en ce moment, qui sont dans l'hésitation ou qui sont carrément dans une vie débrayée. Mais Seigneur, moi je sais que toi, tu peux les changer. Seigneur, moi je sais que ta main n'est pas courte pour les prendre, les sortir de la boue, de là où ils vivent, pour qu'ils puissent marcher dans la sainteté. Seigneur, je les recommande entre tes mains. Je les recommande entre tes mains afin qu'ils puissent suivre la voie que tu as choisie. Car dans ta parole, tu as dit, je mets entre vous deux voies. Mais tu nous as commandé de suivre la voie, cette voie, la tienne, cette voie qui n'est pas une voie de perdition. Seigneur, je les recommande entre tes mains et que tu puisses les prendre entre tes mains et qu'ils puissent réellement suivre la voie que tu as choisie pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour cette prière. Papa, pour une personne qui était dans une certaine congrégation, une certaine communauté, qui avait reçu le baptême par aspersion, comme on l'avait dit, et qui, après, peut-être plus tard, quitte cette assemblée et qui intègre une assemblée, on va dire, protestante ou évangélique. Est-ce que cette personne peut refaire son baptême ou recevoir à nouveau le baptême? En tout cas, pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui. Parce que la symbolique n'a pas été respectée. Mm-hmm. Le fait d'être plongé dans l'eau et d'être immergé, de sortir de l'eau comme une nouvelle naissance, ça n'a pas été fait. Donc, il faut absolument que la personne puisse reprendre ce baptême-là, le baptême d'immersion, à l'exemple de Jésus-Christ, qui est notre modèle. D'accord. Papa Emmanuel, est-ce que tout chrétien est appelé à servir Dieu dans l'église locale? Absolument. Tout chrétien est appelé à servir Dieu. Mais les gens croient que servir Dieu, c'est aller à l'autel, à la chaire, aller prêcher, aller prier, ou même aller chanter. Non, le service, il y a beaucoup de services dans l'église. Même arranger les chaises, c'est un service. Balayer est un service. D'accord. Voilà. Laver, je ne sais pas moi, nettoyer la salle, laver les chaises, et tout ça, c'est un service. Tout chrétien est appelé à servir. Et il y a des bénédictions qui sont attachées au service que l'on rend au Seigneur. Amen. Papa Emmanuel, comment faire le choix d'une bonne église locale? La bonne église locale, c'est met Jésus-Christ au centre de tout. D'ailleurs, quand on dit chrétien, nous sommes des personnes qui vivent à l'exemple de Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ et qui ont pris Jésus-Christ comme modèle. Donc, il faut mettre Jésus-Christ au centre de tout et suivre ses enseignements, lire la Bible. Donc, quand on ne met pas Jésus-Christ au centre de tout, quand on n'a pas le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, en partant au ciel, il nous a dit qu'il allait nous laisser le Saint-Esprit. Quand on ne sent pas l'influence du Saint-Esprit en nous, en soi, alors là, il y a un problème quelque part. Donc, pour nous résumer, je ne vais pas aller dans les détails, mettre Jésus-Christ au centre de tout. Il est le modèle. Et puis, la bonne Église ne représente pas. Il n'y a pas de représentation quelconque de Jésus-Christ dans l'Église. Non. Dans la bonne Église, vous ne verrez pas Jésus-Christ mis sur la croix, parce que Jésus-Christ, nous croyons que Jésus-Christ a déjà quitté la croix. Amen. Il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour et il est monté au ciel. Il n'est plus là. Cette représentation-là, nous ne l'acceptons pas. Donc, il y a la représentation, il y a Jésus-Christ, nous croyons qu'il est au ciel avec Jésus-Christ à sa droite, et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Et quand votre enseignement est basé sur tout ça, je pense que c'est une bonne église. D'accord. Je veux dire, pour une personne, par exemple, qui vient de recevoir Christ, un nouveau converti, comment il fait
pour, on va dire, trouver une bonne église? S'il n'avait pas, on va dire, la maîtrise de ces choses, si cette personne cherche une église, on va dire une bonne église où Christ est enseigné, comment cette personne a fait? Bon, quelle attitude la personne doit avoir pour dire que c'est une bonne église, elle va aller là-bas pour faire ses cultes, recevoir les enseignements? S'il y avait des conseils ou bien, on va dire, voilà quoi, des recommandations à donner à cette personne-là. Moi, je pense qu'une église doit se baser sur les enseignements. Je parlais de mettre Jésus-Christ au centre de tout. Oui, mais je parle de la personne, en fait. La personne doit déjà, il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, oui. Il doit se dire que moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Et quand je parle du Saint-Esprit, c'est parce que à partir de là, moi, quand je prie, je peux avoir une révélation. Je peux avoir une révélation de la marche que je dois suivre. On doit prier il faut prier. D'accord. Mais dans nos églises aujourd'hui, quand une personne vient d'être converti, on le pousse à être affermi. Il doit suivre des enseignements. Et dans ces enseignements-là, il aura toute la matière qui vont le permettre de comprendre que ça, c'est une bonne église, ça, c'est pas une bonne église. Je dois marcher comme ça et pas comme ça. Voilà. Donc, dans nos églises, à nous, il y a la formation. Bon, quand des églises n'organisent pas nécessairement les affermissements, en tout cas, toutes les églises organisent les affermissements. Mais quand l'église n'organise pas nécessairement des affermissements, il faudra penser à l'encadrement. Les diacres, les anciens, il faut penser à ces personnes-là, les encadrer, les visiter, prier pour eux, leur parler de Jésus-Christ. C'est très important. Il est important, cet encadrement-là, qui va l'amener à comprendre un certain nombre de principes et qui va le pousser à lire. Et généralement, en dehors des prédications, des rencontres, des réunions de dimanche, il y a des réunions de mercredi dans notre église, ici à Atlanta, et de vendredi. Ça, ce sont des réunions en ligne. D'accord. Quand une personne suit ces enseignements-là, il est de mieux en mieux formé et il comprend beaucoup de choses qui vont l'empêcher d'aller, de commencer à raisonner autrement que de la doctrine que nous enseignons. D'accord. Donc ces enseignements-là, l'Église actuelle se base beaucoup sur, en dehors des prédications, mais des enseignements. D'accord. Ces enseignements, c'est très très important pour une personne qui veut suivre Christ comme Seigneur et Sauveur et comme modèle. D'accord. Papa Emmanuel, dans votre marche à la suite du Seigneur jusque-là, avez-vous rencontré des défis? Si oui, quels sont ces défis-là? Oh, j'en ai rencontré. D'accord. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup rencontré les défis, mais comme je vous avais dit, dès le départ, je sentais que le Saint-Esprit est avec moi. Au point où j'ai vécu des choses dans ma vie, beaucoup de choses. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je peux vous assurer, et Dieu seul est mon témoin, D'accord. que j'ai vécu des choses qui ont fait que je puisse me dire non, là, c'est la main du Seigneur. Ce que j'aurais dû faire, je ne l'ai pas fait, et parce que le Seigneur n'a pas voulu que je le fasse, et plus tard, je vois que le Seigneur avait raison. Et j'en veux pour preuve mon mariage. D'accord. Je vous ai dit que je m'étais baptisé à 34 ans avant que je puisse me marier officiellement. J'ai pu me marier à l'église. D'accord. J'ai toujours pensé que la rencontre avec mon épouse, c'était une rencontre voulue par Dieu. C'est aussi un défi. Parce que entre le jour où j'ai vu pour la première fois ma femme et le jour où on s'est marié,
il s'est passé 9 mois. Mais déjà, 3 mois après, j'avais déjà prédoté. Ce qu'on appelle chez vous Kokoko. J'ai fait Kokoko 3 mois après. Et si on s'était marié, après 6 mois après cette prédote-là, c'est parce qu'il y avait un problème de calendrier. Dans la famille, dans ma belle famille, dans la famille de mon épouse. Il y avait un problème de calendrier, mais on pouvait se marier 3 mois après. Et jusqu'ici, je n'ai jamais pensé à m'avoir trompé. Je ne me suis jamais trompé. J'ai toujours été convaincu que Dieu a voulu que je passe par un certain nombre de choses pour que j'en arrive à ça. Que je tombe sur une femme comme ça, qui a vécu comme ça, et qui m'a trouvé dans telles conditions, et on a uni nos forces au point où aujourd'hui nous sommes à notre 35e année de mariage, et je vous assure, on n'avait pas besoin de faire 2 ans de fiançailles, 3 ans de fiançailles. En dehors de ça, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais dans une situation financière exécrable. Une très mauvaise situation financière. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me demande comment je me suis marié, j'ai fait un mariage pompeux 9 mois après. Un mariage très pompeux. Comment je me suis marié, je ne sais pas. Ça, ce sont des défis. Et quand on est venu me dire, après mon mariage, ça s'est passé le samedi, dimanche, ça s'est passé au Palais du Peuple, avec orchestre et tout. Hein. Et voilà que le lundi, on vient me dire, mais il est resté encore un grand nombre de boissons qui traînent là-bas. Je me suis demandé, mais ça sort d'où? Donc, voilà un peu ma situation. Je suis passé par des choses et je suis convaincu que quand Dieu veut, il le fait. Et c'est lui seul qui le fait. Amen. Et je ne suis pas allé voir quelqu'un pour demander son avis. J'ai eu une conviction personnelle. J'ai prié. D'ailleurs, avant de rencontrer mon épouse, j'ai prié. Elle aussi, elle a prié. Mais ce n'est pas pour demander, donne-moi le mariage. Non. Moi, j'ai prié. Seigneur, donne-moi une femme. Mais, quand je l'ai rencontrée, 2 semaines, on se le disait. 2 semaines après qu'on s'est vu pour la première fois, 2 semaines après, c'est comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. On se dit, mais ça ne fait que 2-3 semaines qu'on se fréquente, mais c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Donc, il y a des choses comme ça que j'ai vécues dans ma vie. Bon, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est l'exemple le plus patent. D'accord. Voilà. Papa, comment savoir qu'on est appelé au ministère? Comment savoir qu'on a un appel ministère sur sa vie? On le sent. On le sent. On le sent par des visions, on le sent par des rêves, on le sent. Il y a même des gens, les hommes de Dieu, qui nous ont dit qu'ils ont entendu une voix leur parler. Dieu parle. Dieu parle. On le sent. Dieu parle à certaines personnes. Tu ne fais plus ça, tu dois faire ceci. Ne fais plus ça, mais il peut vous parler à vous directement, tout comme il peut parler par l'intermédiaire de quelqu'un. Ce quelqu'un-là peut être votre épouse ou votre mari, peut être votre pasteur ou votre diacre, peut être aussi un frère de l'église avec qui vous priez, peut être un frère de l'église même qui fréquente avec vous, mais qui n'est pas nécessairement dans le même département que vous. Non, on sent cet appel. On le sent. D'accord. Et beaucoup de pasteurs, des vrais, ont senti cet appel-là. D'accord. D'accord. Papa, quelles sont les exigences pour être à la hauteur de cet appel? Bon, il faut écouter, bien écouter, être convaincu que l'appel vient réellement de Dieu. D'ailleurs, Dieu accompagne cela de signes. Et il va vous convaincre d'un certain nombre de choses. Je prends l'exemple de mon pasteur de Mwanda, qui a entendu le Seigneur lui parler.
Mais bon, de façon audible. De façon audible. Okay. De façon audible. D'accord. Et puis, il a cheminé à Kinshasa. Et puis, il a entendu le Seigneur comme si le Seigneur lui disait, tu vas aller quelque part. Tu ne vas pas continuer à travailler ici à Kinshasa, mais tu vas travailler à l'intérieur. Je ne sais pas si on lui avait parlé de Mwanda. Mais un jour, il a pris l'avion. Ce n'était pas le premier jour. Il était déjà parti à Mwanda par route. Mais un jour, il a pris l'avion et il a survolé un endroit. Il s'est rendu compte qu'il avait rêvé de cet endroit-là. Au moment où il était dans l'avion, en regardant comme ça, il s'est dit, oh, mais j'ai rêvé de cet endroit-là dans mon rêve, quand le Seigneur me disait que tu vas aller servir à l'intérieur. Donc, il y a comme ça des signes. Maintenant, s'il faut prier pour avoir la confirmation de cet appel, et le Seigneur n'abandonne pas. Quand il t'a déjà choisi de le servir, il n'abandonne pas, il va faire des choses telles que tu puisses être convaincu que c'est vraiment la voix du Seigneur qui m'a parlé. Mais on le sent et Dieu parle. À certaines personnes écoutent, d'autres personnes sentent au fond d'eux-mêmes quelque chose qui bouillonne. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, Papa Emmanuel. Papa, pour quelqu'un qui a la conviction qu'il a reçu l'appel au ministère, mais qui hésite ou soit qui craint, qui a peur de se donner ou de répondre à cet appel-là, quels sont des conseils, s'il y avait des conseils à donner à cette personne ou des paroles pour encourager cette personne-là? Quels sont des conseils que vous pouvez donner à cette personne? Moi, je voudrais dire à ceux qui hésitent, qui sont convaincus qu'il y a réellement un appel. Ceux qui hésitent ou ceux qui ont peur, l'hésitation vient du diable. Okay. La peur vient du diable. Il faut prier. Il faut seulement prier. Et la peur va vous quitter. L'hésitation va vous quitter. C'est comme si on essayait de vous voulez avancer quelque chose, vous essayez de vous tirer vers le bas. Voilà. La peur, l'hésitation vient du diable. Rien à faire. Parce que peut-être vous l'avez tellement servi, ou peut-être vous avez fermé vos oreilles à l'appel de Dieu, mais Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu va continuer à vous parler. Vous allez sentir l'envie. Et puis, généralement, il peut arriver que un frère vous parle. Mais ce frère qui vous a parlé n'est pas nécessairement en contact avec un autre frère ou une autre sœur qui vous parle de la même chose. Et parfois, vous avez rêvé de ça. Et c'est votre pasteur parfois qui va vous parler, ou vous allez rencontrer un pasteur qui n'est pas le vôtre nécessairement, mais qui vous parle la même chose. Ce sont des signes. Comme quoi, ça vient réellement de Dieu. Vous devez vous lancer. Et vous devez vous lancer. D'accord. Vous devez vous lancer. D'accord. Papa Emmanuel, nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce qu'on peut avoir un mot de fin ou une exhortation pour nos amis, toutes ces personnes qui nous suivent de partout? Une exhortation ou un mot de fin? Je voudrais dire à mes frères et sœurs qui me suivent en ce moment, à tous ceux qui ont eu un jour l'envie de fréquenter une église, de savoir que Dieu est vivant. Dieu parle. Son Esprit Saint agit en nous. Et Dieu peut vous parler à vous, pas nécessairement passer par un prophète, un apôtre, un pasteur. Là, tous sont des pasteurs. Vraiment, ce sont des grades qu'on s'attribue. Tous sont des pasteurs. Ce sont nos frères qui ont été élevés quelque part dans la sanctification, peut-être, oui. Mais ce sont des frères. Ce sont des pasteurs. Donc, je voudrais parler à ceux-là, comme quoi il n'est pas nécessaire de vous confier à 1000% à une personne de qui vous attendez une prophétie,
de qui vous attendez une parole, comme quoi Dieu m'a parlé. Non. Dieu peut vous parler ou peut ne pas vous parler. Dieu peut répondre à vos prières ou ne pas répondre à vos prières. Le silence de Dieu c'est une façon de répondre à une prière. Voilà ce que je voulais dire, à une prière. Donc, ceux de mes frères et sœurs qui me suivent, qui veulent absolument et à tout moment avoir la réponse de Dieu par la bouche de l'apôtre, par la bouche du prophète, parce que il veut se marier, parce qu'il veut voyager, parce qu'il veut faire ceci, il veut faire cela, et qu'il doit avoir le quitus de Dieu. Mm-hmm. Le quitus de Dieu qui passe par l'apôtre, par le prophète. Non. Dieu peut vous parler à vous directement. Voilà pourquoi dans nos églises, on vous dit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous devez créer des liens spirituels, vous et votre Dieu, vous avec Jésus-Christ. Et quand vous priez, vous êtes convaincu qu'il vous écoute. Et il peut vous répondre à vous directement. Et quand il vous répond, quand il ne répond pas, c'est aussi une façon à lui de répondre. Et quand il vous répond clairement. Voilà. Donc, je voudrais exhorter mes frères et sœurs comme quoi créer un lien personnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez la réponse à vos problèmes. Et même quand vous n'en avez pas, c'est une réponse que vous aurez. Voilà ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui, à chaque petit problème, une querelle à la maison, une petite dispute, un petit désaccord, on va chez le pasteur, on va chez l'apôtre, on va chez le prophète. Petit querelle dans la belle famille, on va chez l'apôtre. Qui a réponse à tout. Et l'apôtre est parfois apôtre de 3000, 4000 personnes. Mais il doit répondre à toutes les préoccupations de tout ce monde-là, vous y compris. Faut faire très attention à ça. D'accord. Mais tout ce monde-là, s'ils sont connectés à Jésus-Christ, chacun, à sa manière, avec ses problèmes, recevra sa réponse. Ou quand il ne recevra pas la réponse, Dieu sait pourquoi il n'a pas répondu. Et vous comprendrez plus tard que Dieu n'a pas répondu à cause de ça. Vous allez comprendre cela. D'accord. Voilà ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui me suivent. Merci, Papa Emmanuel. Bien-aimé, je rappelle encore que vous avez suivi Lumière chrétienne. Nous sommes sur YouTube, c'est DTN. Partagez, comme je l'avais dit, abonnez-vous, faites du bien à d'autres personnes aussi. Papa Emmanuel, en tout cas, merci pour votre présence, pour tout ce qui a été dit. C'est moi qui vous remercie. Merci pour les paroles de sagesse. Est-ce que vous pouvez nous recommander la prière pour la fin? Ok, Seigneur, merci pour ces moments que nous venons de passer avec mon frère Prince, mais avec tous ceux qui nous suivent en ce moment. Éternel Dieu, je recommande tous ceux qui hésitent. Je recommande tous ceux qui sont dans le doute. Je recommande tous ceux qui sont dans l'impatience. Je recommande tous ceux qui sont dans la difficulté. Je les recommande entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses agir en eux et qu'ils puissent comprendre que tu es le Dieu vivant qui agit, qui se manifeste, tu es le Dieu d'amour qui leur a donné l'amour et cet amour est un amour sans limite, est un amour sans condition. Seigneur, je les recommande entre tes mains, je recommande cette émission entre tes merveilleuses mains, qu'elle soit suivie et qu'elle puisse changer la perception des choses dans la vie de beaucoup de ceux qui vont suivre. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde et soyez bénis. Bye. Bye.